Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net, c'est le test de l'Asus Transformer Prime qui nous a généreusement été prêté par Expansys. Alors donc la Transformer Prime c'est la version évoluée on va dire avec Tegra 3 de la Transformer que vous connaissez déjà peut-être. Donc c'est une tablette qui a la particularité d'être en deux morceaux, donc vous avez une tablette qui est tout ce qu'il y a de plus normal et vous avez aussi un dock clavier qui peut transformer votre tablette en véritable netbook pour faciliter toutes les opérations de bureautique, saisie d'email, etc. Alors, on fait un petit tour du propriétaire d'abord. Donc, la Transformer Prime, c'est une tablette de 10 pouces sous Android. Alors, la version que j'ai, c'est une version aubergine. Donc, vous pouvez le voir, c'est une tablette qui est assez fine. Elle est très légère. Elle se situe au niveau du poil, se situe à peu près entre un iPad première génération et un iPad de deuxième génération. Donc, c'est quand même tout à fait correct. Donc elle est fine et elle est très classe, la finition est la finition est vraiment excellente. Alors, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est extrêmement joli, elle existe en d'autres coloris. Donc vous voyez, c'est une 10 pouces au format 16 dixièmes, d'une résolution de 1280 par 800, si je ne me trompe pas, donc ça donne une finesse qui est légèrement supérieure à celle d'un iPad par exemple. Vous voyez qu'ici, on a une caméra en façade pour la visioconférence, on a également une caméra à l'arrière. Tout cela est assez normal. On a un micro. Les baffles sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, ils sont assez difficiles à voir. Et nous avons la prise pour la brancher sur le dock et la recharger, ici. Et là, nous avons un port mini HDMI, peut-être pas facile à voir sur la vidéo, ainsi que les boutons de volume. Et là, le bouton on-off qui est ici, qui est tout petit, et d'ailleurs pas facile à attraper tout le temps, et c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Mais bon, si c'est le seul problème de cette tablette, on chipote. Alors voilà donc la tablette. Alors c'est une tablette qui est sous Android 4, Ice Cream Sandwich. C'est une tablette qui est vraiment de très bon niveau. Je le lis tout de suite, vous le lirez dans le test. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Donc c'est une tablette qui est équipée d'un processeur quad-core Tegra 3 qui lui confère une excellente réactivité. Tout est très fluide, tout se passe très bien. Il n'y a vraiment aucun problème particulier. Alors Android 4 est peut-être un petit peu jeune encore et bon, j'ai eu un gros plantage, disons une fois, mais depuis rien du tout. Alors bon, vous allez voir, on va faire quelques petits tests d'applications super classiques. Alors on va par exemple aller sur Internet pour vous montrer à peu près quelle est la vitesse la vitesse à laquelle ça va. Vous verrez que c'est quand même impressionnant. Alors par exemple, là je suis sur Libération, donc j'ai installé le Flash, donc toutes les petites bannières, tout ça fonctionne normalement. Alors, on va aller sur un site pour que vous voyez un petit peu à quel point ça charge rapidement. On va pas s'embêter, on va aller sur tablettactile.net. Alors, il était déjà, voilà. Donc là, ça c'est le navigateur de base. Donc il n'y a absolument pas de modification. J'ai installé Chrome aussi. Mais ici, c'est le navigateur internet de base. Vous voyez que ça charge la page. Donc la page, c'est pas la page mobile, c'est la version complète du site qui est chargée. Et bon, ça se passe très bien, il n'y a pas vraiment ni de problème d'affichage, ni de problème. Vous voyez que c'est assez réactif. Et il n'y a pas réellement, voilà, donc pour ceux qui utilisent des machines sous Tegra 2, bon, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors par exemple, on va prendre le test d'un confrère. Voilà, le test de la tablette professionnelle Philippad qui vient de sortir. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très réactif. Alors, c'est pas encore aussi réactif que sur un ordinateur portable, encore i7 et tout ça, mais pour une tablette, c'est vraiment très bien. Et en fait, c'est la tablette la plus rapide et la plus réactive du marché. Je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On va aller voir. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite barre qui permet de faire défiler très rapidement les sites, c'est très pratique. Alors, on va aller voir un autre site, par exemple celui de voyons voir ça, on pourrait prendre la BBC par exemple. Voilà, là encore c'est la version complète du site, c'est pas du tout une version mobile. Donc vous voyez que ça charge vraiment très vite, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, vous pouvez faire défiler. Ça marche exactement comme sur un PC. C'est vraiment très rapide, il n'y a pas de problème.
Alors le flash est activé, bon là je sais pas si je vais vous montrer des vidéos comme ça, mais bon, les vidéos flash fonctionnent en général très bien. Alors, on va quitter. On peut aller sur YouTube, bon il y a une application YouTube dédiée, donc là encore ça fonctionne sans le moindre problème. Et en haute définition encore, alors qu'est-ce qu'on va choisir? Je sais pas, le trailer de Far Cry 3, pourquoi pas, il est en haute définition, essayons. Ce n'est pas un lien promotionnel, hein, c'est juste que... Voilà. On va mettre en plein écran. Voilà, la HD est activée. Donc vous voyez là encore, alors vous entendez pas le son parce que je l'ai coupé évidemment pour le test, mais... Donc le son a la particularité aussi d'être assez fort et clair. Hein, donc là encore c'est très agréable. Donc voilà, j'ai coupé le son. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun problème hein, de fluidité. La HD est activée sous YouTube. Ça marche parfaitement bien. Voilà, donc rien à dire de ce côté-là. Alors Android 4 se présente beaucoup comme Android 3. Donc là vous avez par exemple les applications que j'ai déjà ouvertes. Alors, on va repasser sous Pulse par exemple. Je pense que tout le monde connaît Pulse, qui est un agrégateur assez, voilà, assez puissant, assez populaire. Donc par exemple, bon ben voilà, donc, mes flux Pulse sont ici. Alors ils sont rafraîchis très très rapidement, c'est assez... voilà, vous voyez, ça s'est déjà rafraîchi. Pas de problème, alors bon, je me prends n'importe lequel, voilà. Donc vous voyez, encore une fois, c'est très réactif. Il n'y a vraiment pas... Voilà, on n'a vraiment pas à se plaindre. Voilà, si je veux l'avoir en version web, il suffit que je fasse ouvrir mon navigateur. Alors j'ai téléchargé Chrome Beta, bon là on va l'essayer par exemple, donc c'est encore la version de bêta de Chrome, on ne peut pas réellement dire que ce soit une version finale, mais néanmoins, bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est la version mobile. Oublions ça. Alors, en ce qui concerne la vidéo, par contre, on ne peut pas réellement dire que ce soit aussi impressionnant. Alors, j'ai dû installer donc un vidéo player pour pouvoir lire les vidéos. Bon, c'est de base, en fait, la console ne lit pratiquement rien. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, au niveau des jeux, bon, bah, c'est toujours le même problème. Il faut télécharger, on va pas le faire maintenant. Donc au niveau des jeux, le Tegra 3 est beaucoup plus puissant que le Tegra 2, on pouvait s'en douter. Bon, alors malheureusement, évidemment, quand on a vu des jeux comme Infinity Blade 2 sur iOS, on est un petit peu blasé, donc on n'est pas forcément très impressionné euh, les, euh, par les performances du Tegra 3, qui sont néanmoins très honorables, hein, il faut quand même pas exagérer. Alors ce qui est très pratique aussi, c'est l'intégration évidemment des outils Google. Alors bon, on a Google Maps, bien entendu, hein, donc les outils Google sont ici. Donc on a évidemment l'Android Market, hein, le Google Maps, voilà, que j'ai mis à jour. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à dire là-dessus non plus, sinon que c'est effectivement voilà, sinon que c'est extrêmement rapide, voilà, rien de particulier. Voilà, c'est une... Voilà, donc là, effectivement, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, par rapport à notre système Android, je veux dire. Voilà. Alors, dans Ice Cream Sandwich, on a évidemment Gmail, mais on a aussi l'intégration directe de Google+, donc qui est assez pratique si vous avez un compte Google+. Alors bon, moi j'ai pas rajouté mon compte pour le moment, bien sûr. Bon, bien entendu, vous avez Gmail, Gtalk, etc. Alors Gmail, c'est aussi voilà, un bonheur, hein, rien de particulier à en dire, sinon que ça marche très bien, que là encore c'est très fluide, très pratique. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous... alors vous avez la Tegra Zone, bon ça on va pas... Alors MyNet c'est une sorte de... Voilà, une sorte de client DLNA. Vous pouvez aussi mettre la machine en serveur DLNA. Alors on a dans la serveur Transformer Prime, bon voilà, là ça c'est par exemple une vidéo, bon voilà, évidemment elle lit des vidéos pourvu que... Voilà, pourvu qu'elle soit dans le bon format. On parlera un petit peu plus des formats dans le test, mais pour le moment, voilà, vous voyez que ça fonctionne évidemment sans le moindre problème. Le Tegra 3 est capable de décoder à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc le format 16 dixième est donc pas exactement un format 16 neuvième comme pour les films, mais c'est quand même nettement plus agréable pour aller sur internet. Hein. Donc elle est très légèrement plus haute que 16 neuvième, ce qui n'est pas un mal.
Alors, que puis-je vous montrer ensuite? Alors, l'appareil photo, bon, une qualité tout à fait correcte hein, pour un appareil photo de tablette. Alors, maintenant, évidemment, ce qui fait la différence de cette tablette-là, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est une bonne tablette Android, mais sans plus, ce qui fait les différences de la Transformer, bah, c'est qu'elle se transforme. Alors, elle se transforme comment? Grâce au dock. Alors, le dock, le voilà. Donc, c'est un clavier hein, avec un pad souris, 2 boutons. Voilà, des petits patins antidérapants. Et ça rajoute aussi à la... alors évidemment, là, on peut le recharger. Alors, il y a il y a plusieurs choses que fait ce dock. D'une part, bien entendu, c'est un clavier. C'est aussi une batterie qui permet de doubler l'autonomie de la tablette, ce qui est quand même assez appréciable. Et on a aussi un port USB maître, ici, alors, qui est caché avec son petit cache. Voilà, donc là, vous avez un port USB. Alors ce port USB permet de brancher bien sûr des clés, des souris, enfin un petit peu ce que vous voulez. Et ici vous avez un support pour carte SD, donc c'est très pratique si vous avez par exemple un appareil photo qui marche sur SD, etc. Alors c'est très simple, bien entendu, vous enfichez votre tablette là-dedans. Alors voilà, il faut forcer un petit peu. Et vous obtenez une réplique d'un netbook assez... Voilà, donc vous avez votre petit netbook. Alors l'ensemble est relativement lourd, si on le compare à un netbook de base, il doit être pas loin d'1,5 kg, ce qui est relativement lourd pour un netbook, parce que maintenant c'est vrai que c'est plutôt 1,2 kg, 1 kg les netbooks, mais bon, pas trop se plaindre, pas chipoter, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Le plus lourd de toute façon c'est la tablette, c'est pas le dock. Voilà, et donc ce dock, c'est un clavier. Alors c'est un clavier qui est un petit peu différent d'un clavier, j'allais dire standard. Alors celui-là c'est un QWERTY, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut prendre des habitudes un petit peu différentes par rapport à un clavier de PC. Alors par exemple, cette touche-là, c'est la touche Escape, elle permet de revenir d'un cran. Là vous avez la touche maison, petite maison pour revenir au départ, etc. Enfin, vous avez donc vous n'avez pas de touche de fonction par exemple, enfin, F1, F2, F3. Ça, c'est pas vraiment une touche Escape. Donc parfois, on a plutôt l'habitude d'utiliser Backspace, par exemple, pour revenir d'une page sur Internet. Et ici, là, il faudra utiliser cette touche-ci. Alors, il y a une suite bureautique qui est livrée qui m'a été livrée avec la tablette, c'est Polaris Office. Alors, Polaris Office fait un boulot relativement correct, mais il y a quand même plusieurs problèmes. Alors, bon, voilà, on peut faire donc un traitement de texte, du traitement de texte, on peut faire aussi du tableur, et du diaporama, donc bon, c'est du PowerPoint tout simplement. Donc si on veut faire du texte, on se rend compte qu'on a une interface tout à fait classique. Voilà, donc vous tapez votre texte, rien d'extraordinaire. Voilà, je suis content. Parce que je suis content. Voilà. Donc, alors, il faut quand même le savoir, le comportement de Polaris n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on pourrait attendre d'un traitement de texte qui émule les fonctions de Word, comme Word bien sûr, ou OpenOffice, enfin disons, les choses dont on a l'habitude. On pourrait dire que Polaris est à la fois plutôt optimisé pour une utilisation au doigt. Donc en fait, la tablette est toujours un petit peu entre deux, entre l'ergonomie toute tactile et l'ergonomie avec la souris, puisque c'est une souris, vous avez des rangs pointeurs de souris, tout ce qu'il y a de plus classique avec, que j'utilise avec le petit pad ici. Donc entre l'ergonomie à la souris et l'ergonomie au doigt. Alors ça c'est un petit peu embêtant, enfin si on veut. C'est-à-dire que finalement, cette suite de bureautique, à mon sens, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de l'appoint. Et il ne faut pas espérer faire du travail bureautique sérieux comme on pourrait faire sous Word ou OpenOffice avec ça. Bon, il y a plusieurs petits problèmes d'ergonomie. Bon, par exemple, si je vous... Alors là, on va justement faire Escape. Voilà, hop. On ne va pas enregistrer. Voilà, si je demande un nouveau document, je veux pas un nouveau document de texte, je veux une nouvelle feuille de calcul. Bon, la feuille de calcul, en fait, il y a plein de fonctions, comme par exemple les glisser vers le bas, enfin, il y a plein de fonctions de productivité que vous n'avez pas. Plein de raccourcis aussi que vous n'avez pas, par exemple la fonction de tabulation, elle ne fait pas forcément passer d'une case à l'autre. Enfin là oui, mais dans le traitement de texte, non, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on utilise beaucoup sous Word et Excel, etc., qui ne sont pas réellement émulées ici, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit suffisant pour faire de la bureautique un peu sérieuse. Bon, c'est néanmoins suffisant pour faire des travaux d'appoint. Et le clavier est très agréable pour rédiger des emails, voilà, updater Facebook ou Twitter. Donc,
je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, plus ou moins. Alors bon, évidemment, il y a d'autres fonctions, mais qui ne sont pas des fonctions, disons, très très différentes des autres tablettes Android, hein, par exemple la librairie. Voilà, vous avez évidemment un lecteur d'e-book. Voilà, bon, ben voilà, tout ça est assez classique, hein, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est pas vraiment innovant par rapport à d'autres tablettes et par rapport à la Transformer première du nom, hein, puisque c'est juste un update. Et voilà, alors un petit coup d'œil sur le nouvel Android Market qui est très joli. Voilà, donc vous avez un Android Market qui marche très bien, qui est très bien présenté. Bon, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on connaît déjà, mais... Alors là, j'ai mis la tablette sur le dock. Vous avez un petit icône qui montre qu'en fait, le dock possède une batterie, la tablette aussi, et la batterie du dock recharge la batterie de la tablette. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait, voilà. Voilà, donc ça, ce sont mes applications installées, voilà, flash en tête, etc. Voilà, donc quand vous fermez le tout, elle se met automatiquement en veille, bien sûr. Et voilà. Donc en définitive, bah, écoutez, c'est une excellente tablette. Voilà, c'est probablement la meilleure tablette Android et une des meilleures tablettes, hein, du moment à ce jour. Je pense qu'on peut le dire. Autant par sa polyvalence que par ses performances d'ailleurs. Et même par son aspect esthétique, hein, qui, encore une fois, est très très classe. Voilà, merci d'avoir écouté ce test vidéo. À bientôt pour, je l'espère, pour tester d'autres machines qui peut-être raviront la place de meilleures tablettes du marché, celle-ci.